Non, mais bon, c'est pour les questions pratiques. Oui, évidemment. C'est pour les cernes. Pour les cernes et les poches, effectivement. Boudère, vous aimez la Bretagne? J'adore ma passion. Eh ben, très bien, heureusement, parce que si vous avez dit non, on aurait été mal barré. Non, non, Et si, maintenant, un grand bol d'air avec une balade sur la plage, mais une balade pour tous. Je vous propose de découvrir l'initiative d'une Bretonne pour permettre aux Porcènes en fauteuil roulant de profiter de la mer. Car le fauteuil roulant, même électrique, eh bien, sont loin d'être tout terrain. Et malheureusement, le sable fait partie de leurs pires ennemis. Géraldine Zamanski, Marc Lavastrou et Cyril Bommelard. Kerlouan, au nord du Finistère. La mer, le sable, une plage normale, inaccessible aux personnes handicapées. Jusqu'à l'arrivée de Véronique Follet avec tous ses dispositifs adaptés. Elle les a d'abord trouvés pour son fils Enoal, atteint de paralysie cérébrale. C'est ça l'inclusion en fait, c'est grâce à des équipements de loisirs, ça favorise la socialisation. Moi je suis convaincue que pouvoir faire des activités comme tout le monde, ça contribue en effet au bien-être global et ça a un impact aussi sur la santé mentale et donc sur la santé physique en fait. Le problème, c'est le coût de ces dispositifs de loisirs non remboursés par la sécurité sociale. Alors Véronique a eu l'idée de créer une entreprise pour les louer à des familles le temps de vacances ou à des municipalités qui financent une journée d'accès à la plage comme aujourd'hui. C'est alors gratuit pour les personnes handicapées qui viennent au rendez-vous. Tu vois, l'intérêt de la béquille, c'est que là, grâce aux grands embouts, tu vas gagner en stabilité. En plus, elles prennent pas l'eau, donc tu peux aller dans l'eau, il n'y a pas de souci, ça va pas rouiller, aucun problème. D'accord ? Allez, bonne baignade. Ces simples béquilles changent tout pour Cynthia. Malgré ses graves problèmes d'équilibre, elle peut marcher pour la première fois dans le sable sans personne à ses côtés. Ça fait du bien, je peux au moins marcher seule, je peux montrer que je peux le faire et c'est un espoir pour moi aujourd'hui quoi, parce que j'avais jamais fait cette expérience et c'est vraiment magnifique. Noah, lui, a déjà arpenté plusieurs plages grâce à ses béquilles. Depuis qu'il s'est retrouvé paralysé à cause d'une atteinte de sa moelle épinière, chaque pas est un combat. Alors ce qu'il préfère, c'est le propulseur. Ce gadget, découvert sur la Côte d'Azur, permet de se laisser porter par la mer, même quand la nage est impossible. Et si l'adolescent veut aller plus vite, il laisse les commandes à Véronique, qui maîtrise mieux cette petite machine. Ah, c'était super. On a des bonnes sensations. Ouais, on oublie tout. Puis on va vite et tout ça, donc on s'amuse. Après Noah, c'est l'heure du rendez-vous de Robert, un autre habitué des journées d'accès à la plage de Véronique. Ça va, Noël? Alors, mon grand, on va faire une balade? Pour lui, pas question de se mettre à l'eau, mais de s'en approcher grâce à ce fauteuil équipé d'étonnantes chenillettes capables de rouler sur le sable. Atteint d'une myopathie, Robert ne peut plus marcher depuis ses 17 ans, privé de plage alors qu'il vit juste à côté. Là, ça monte. J'aime pas trop quand ça monte. J'ai peur que ça renverse. Non. C'est sûr? Ouais. Et aujourd'hui, l'émotion est particulière car cette balade est inédite. C'est la première fois que je viens ici. Tu te rends compte? J'ai 66 ans, c'est la première fois que je viens de ce côté de la plage. Grâce à ces trucs-là. Ah mais ça fait tout drôle, vous ne vous rendez pas compte. C'est incroyable. J'habite à 3 km quoi. J'étais jamais venu si près de ces rochers-là, je les vois de là-haut. Là on voit des visages, on voit plein de trucs que j'avais pas habitué quoi. C'est fou. Une joie que Robert espère revivre bientôt à l'occasion d'un nouveau déplacement de Véronique dans le département. Eh bien, franchement, bravo à cette Bretonne pour cette initiative. Boudère, c'est vraiment extraordinaire. Je suis hyper touché. Franchement, ça pourrait être encore mieux fait et que ça soit dans toutes les plages de France. Ça serait super. Parce que la plage appartient à tout le monde, en fait. Peu importe le handicap, on doit tous pouvoir en profiter. Vous voyez le sourire qu'ils ont, la pétillance qu'ils ont dans les yeux. Le monsieur, ça fait 66 ans qu'il n'a pas été à la plage. C'est incroyable. C'est clair. Moi, je trouve ça beau. Et c'est aussi ça, le magazine de la santé. On montre des choses. Je passe un excellent moment. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de blagues. Là, j'ai appris des trucs. Je pars avec un cadeau. Et c'est pas fini. Certains sont peut-être en train de nous rejoindre. On leur souhaite évidemment la bienvenue. En fin d'émission, In Vivo sera consacré à ces femmes qui combattent un cancer